Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Adjoa. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle était une ombre solitaire, une silhouette que les autres enfants évitaient et que les adultes ignoraient. Les murmures la suivaient comme son propre reflet, des mots cruels qui la qualifiaient de maudite, de porte-malheur. Adjoa vivait dans une petite hutte abandonnée à la lisière du village, un espace froid où la peur était sa seule compagne. Chaque craquement de branches, chaque ululement de chouette dans la nuit la faisait sursauter. Elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir, toujours sous le regard méfiant des autres, se sentant plus seule que jamais au milieu de la foule du marché. Mais Adjoa n'était pas complètement seule. De l'autre côté du village, dans une cabane isolée que tout le monde évitait soigneusement, vivait une vieille femme nommée Ya. Les enfants l'appelaient la sorcière, un surnom chuchoté avec un mélange de peur et de fascination. On racontait qu'elle parlait aux esprits, qu'elle dansait sous la lune et jetait des sorts à ceux qui osaient croiser son chemin. Son visage, marqué par les années, et ses yeux perçants semblaient lire au plus profond des œmets. Pourtant, lorsque son regard se posait sur Adjoa, il n'y avait ni mépris ni jugement. Il y avait quelque chose d'autre, une sorte de bienveillance silencieuse, une attention étrange et protectrice. De loin, Ya observait la petite fille, son cœur se serrant devant tant de solitude et d'injustice. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un événement incroyable secoua la routine du village. Ya, la vieille sorcière que tout le monde craignait, traversa la place centrale, son bâton frappant le sol à un rythme régulier. Elle se dirigea droit vers la hutte d'Adjoa. Les villageois sortirent de leur maison, ébahis et inquiets, se demandant ce que la vieille femme pouvait bien vouloir à l'orpheline. Ya entra dans la cabane sans un mot, prit la main tremblante d'Adjoa et la ramena avec elle, sous les yeux stupéfaits de tout. Le message était clair, Ya adoptait Adjoa. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alimentant les superstitions. La sorcière avait enfin trouvé son apprenti. Pour Adjoa, la peur initiale était paralysante. Elle marchait derrière Ya, le cœur battant à tout rompre, s'attendant au pire. Allait-elle la transformer en animal, la forcer à boire d'étranges potions? Mais en entrant dans la maison de Ya, sa peur se mua en une immense surprise. L'intérieur n'avait rien d'un repère de sorcière. C'était une véritable bibliothèque de la nature. Centaines de plantes séchées pendaient au plafond, dégageant des parfums de terre, d'épices et de fleurs. Étagères croulaient sous le poids de vieux livres aux reliures de cuir, remplis d'écritures anciennes et de dessins botaniques détaillés. Mortiers et des pilons de toute taille étaient alignés sur une table, attendant d'être utilisés. Adjoa comprit alors que Ya n'était pas une sorcière. Elle était une guérisseuse, une gardienne du savoir ancestral des plantes médicinales. Un savoir que le village, dans sa peur et son ignorance, avait oublié et diabolisé. Ya commença alors à enseigner à Adjoa tous ses secrets. Avec une patience infinie, elle lui montra comment identifier chaque plante, comment reconnaître la feuille qui apaise la fièvre, la racine qui calme la douleur et l'écorce qui soigne les blessures. Adjoa apprenait à écouter le vent, à lire les signes de la nature, à comprendre le langage des fleurs et des arbres. Ses journées n'étaient plus remplies de peur, mais de curiosité et d'émerveillement. Elle passait des heures à moudre des herbes, à préparer des onguents et à déchiffrer les textes anciens sous le regard bienveillant de Ya. La petite fille effacée se transformait peu à peu en une jeune femme confiante, dépositaire d'une connaissance précieuse. Le lien entre Ya et Adjoa se renforçait chaque jour. Ce n'était plus seulement une relation de maître à élève, mais un amour profond, celui d'une grand-mère pour sa petite fille. Ya avait trouvé une héritière pour son savoir, et Adjoa avait enfin trouvé une famille. Ensemble, elles formaient un duo improbable, une vieille femme sage et une jeune fille avide d'apprendre, unies par leur amour des plantes et leur solitude passée. Le village, cependant, continuait de les regarder de loin, toujours méfiant. Pour eux, elle restait la sorcière et son apprenti, deux parias vivant en marge de la communauté. Ils ne se doutaient pas que le savoir qu'ils rejetaient serait bientôt leur seul espoir. Un jour, une ombre s'abattit sur le village. Une maladie étrange et virulente se propagea à une vitesse foudroyante. Elle commençait par une forte fièvre, suivie d'une toux violente qui laissait les malades sans force. Les guérisseurs traditionnels du village tentèrent tout ce qu'ils savaient. Ils préparèrent des décoctions, firent des incantations, mais rien n'y faisait. La maladie était plus forte, et chaque jour, de plus en plus de gens tombaient malades. Les rires des enfants se turent, remplacés par les pleurs et les gémissements. La peur, bien plus tangible que celle inspirée par Ya, s'installa dans chaque foyer. Le chef du village lui-même tomba malade, et le désespoir commença à gagner les cœurs. Les remèdes habituels étaient totalement inefficaces. Depuis leur cabane isolée, Ya et Adjoa entendaient les cloches sonner pour les défunts. Le cœur d'Adjoa se serrait en pensant à ces gens qui l'avaient rejeté, mais qui souffraient terriblement. Elle voyait la douleur sur leur visage, la peur dans leurs yeux, et elle ne pouvait rester inactive. Elle se tourna vers Ya, une détermination nouvelle brillant dans son regard. « Nous devons faire quelque chose, dit-elle. Ya hocha la tête, un léger sourire aux lèvres.
C'était le moment qu'elle attendait, le moment où la connaissance d'Adjoa serait mise à l'épreuve, non pas pour elle-même, mais pour les autres. Guidée par les instructions précises de Ya, Adjoa se mit au travail. Elle se remémora tout ce qu'elle avait appris. Elle sélectionna avec soin une combinaison rare de 3 plantes à feuilles de quinqueliba pour faire tomber la fièvre, la racine de gingembre sauvage pour dégager les poumons et une fleur bleue très rare qui ne poussait qu'à l'ombre des grands baobabs connus pour ses puissantes propriétés antivirales. Pendant des heures, Adjoa travailla sans relâche. Elle pila les racines, fit infuser les feuilles et distilla le nectar précieux de la fleur bleue. L'air de la cabane s'emplit d'arômes puissants. Sous le regard attentif et fier de Ya, elle prépara un remède sombre et épais, une potion qui concentrait toute la puissance de la nature et tout le savoir des ancêtres. Le remède était prêt. Le plus dur restait à faire convaincre le village de l'accepter. Avec une jarre remplie du précieux liquide, Adjoa, accompagnée de Ya, se dirigea vers le centre du village. À leur approche, un silence de mort s'installa. Les quelques villageois encore valides les regardèrent avec un mélange de peur et de suspicion. Le poison de la sorcière, murmura quelqu'un. Mais Adjoa ne se laissa pas démonter. D'une voix claire et forte, qui surprit tout le monde, elle s'adressa à eux. Elle ne parla pas de magie, mais de plantes, de savoir et de guérison. Elle expliqua les propriétés de chaque ingrédient, avec une assurance qui força le respect. Voyant leur hésitation, elle se dirigea vers la hutte du chef du village, gravement malade. Sous les yeux de sa famille terrifiée, elle lui administra doucement la première dose du remède. Les heures qui suivirent furent interminables. Le village entier retenait son souffle. Puis, au petit matin, un cri de joie retentit. La femme du chef sortit de la hutte, les larmes aux yeux. Il est guéri. La fièvre est tombée. C'était un miracle. Encouragés, les autres malades acceptèrent le remède d'Adjoa. Et un par un, ils guérirent. En quelques jours, la maladie qui avait terrassé le village recula. La vie reprit son cours, les rires revinrent sur la place du marché. La peur des villageois envers Ya et Adjoa se transforma en un profond respect, puis en une immense gratitude. Ils comprirent enfin leur erreur. Ce qu'ils avaient pris pour de la sorcellerie n'était que de la connaissance, un savoir précieux qu'ils avaient bêtement rejeté. Ya et Adjoa ne furent plus jamais des parias. Elles devinrent les héroïnes du village, les guérisseuses respectées que l'on venait consulter pour le moindre mal. Les enfants ne fuyaient plus Adjoa, mais venaient lui offrir des fleurs. Les adultes la saluaient avec chaleur et déférence. La cabane de Ya, autrefois un lieu de crainte, devint un havre de paix et de savoir, où les jeunes venaient désormais apprendre les secrets des plantes. Adjoa, l'orpheline rejetée, avait trouvé sa place, non pas en se conformant aux attentes des autres, mais en restant fidèle à ce qu'elle était devenue. L'histoire d'Adjoa et Ya fut transmise de génération en génération, un puissant rappel que la connaissance, la compassion et l'amour sont les plus puissants remèdes contre l'ignorance et la peur. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.